importance des bibliothèques dans la réussite scolaire et académique des apprenants. C'est autour de ces termes que Tata Larissa a animé le dernier numéro de l'année 2022 du magazine L'Invité de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Le savoir est une arme, la bibliothèque est un arsenal. Chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec cette citation d'Édouard Philippe, l'homme politique français, que nous vous souhaitons la bienvenue à ce magazine qui est à son tout dernier numéro de l'année 2022. Nous avons voulu terminer l'année avec ce que nous savons faire le plus. Quand on parle de Bénin Excellence, de la Fondation Vallée, on parle forcément de livres et de bibliothèques. C'est pour cela que nous recevons pour vous aujourd'hui des acteurs de l'univers des livres. N'est-ce pas merveilleux? Alors, si vous êtes content et que vous êtes d'accord avec moi, vous allez déjà applaudir très fort pour vous-même. Et pour la circonstance, le panel était composé de Herman Etira, enseignant bibliothécaire et chargé pour la bibliothèque Bénin Excellence Goudomin, Adelaïde Fassinou Alagbada, professeur de lettres et écrivain, Maurice Tantan, journaliste à l'ORTB, Blandine Benzin, documentaliste, archiviste, et Love Aladati, directeur de Sainte-Félicité Goudomin, professeur de philosophie, latin et grec. Avant d'étaler leur expertise, les panélistes ont pris connaissance de la perception qu'ont certains Béninois des concepts bibliothèque et bibliothécaire. Ceci à travers ce micro-trottoir réalisé par l'équipe audiovisuelle de Bénin Excellence. Le service audiovisuel de Bénin Excellence a réalisé un micro-trottoir afin d'avoir les idées des uns des autres par rapport à ce qu'ils pensent des bibliothèques. Nous allons suivre si la technique est prête. Selon moi, un bibliothécaire, c'est celui qui travaille à la bibliothèque. Bon, un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui est chargé d'accueillir les lecteurs qui viennent à la bibliothèque. Donc déjà, dans bibliothécaire, on entend bibliothèque. C'est quelqu'un qui travaille à la bibliothèque. Il est là pour guider les lecteurs, organiser les prêts, tout ça. Selon moi, un bibliothécaire, c'est une personne qui gère une bibliothèque, qui a plusieurs rôles. Ceux qui reçoivent les lecteurs dans la bibliothèque. C'est aussi lui qui nous aide à nous abonner, à prendre des livres. Un bibliothécaire, selon moi, c'est comme un guide, quelqu'un qui travaille à la bibliothèque. Il est là pour nous aider si par exemple quelqu'un vient par là pour chercher un livre, lui, il est là pour nous indiquer le chemin pour retrouver le livre. Pour moi, cette personne a pour rôle tout d'abord d'organiser la bibliothèque. Elle a aussi pour rôle l'assistance de la bibliophile. Pour faire des prêts aussi, il nous aide aussi à faire des prêts. Il nous conseille aussi de lire certains livres. Si on a besoin de faire des exercices, il nous conseille aussi des livres à utiliser pour faire des exercices pour mieux améliorer notre performance. Est-ce qu'on ne va pas applaudir pour les encourager? Merci. Alors, chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent des bibliothèques. Qu'en dites-vous? Vous allez opiner là-dessus avant qu'on ne continue les échanges. La question est donc de ce que nous pensons des bibliothèques. Je pense que déjà dans l'élément qu'on a suivi, la plupart des intervenants ont donné une approche plus ou moins juste de ce que c'est qu'un bibliothécaire. Et ce que moi j'ai à dire sur la bibliothèque, c'est qu'elles sont d'une importance capitale dans la vie d'un être humain, parce qu'une bibliothèque, c'est un endroit où on a accès à la connaissance, au savoir, et on sait aujourd'hui qu'un homme n'est rien sans le savoir, sans la connaissance. Donc un lieu où on peut avoir accès au savoir et à la connaissance, c'est un lieu extrêmement important. En tant que documentaliste, archiviste, dites-nous ce qu'on peut entendre par bibliothèque. Qu'est-ce qu'une bibliothèque? Une bibliothèque,
je peux dire que c'est un ensemble composé d'un contenu, que sont des collections de documents, et d'un contenant, que sont le bâtiment et les meubles de rangement, pour aller terre à terre. Et ces collections de documents sont soit à consulter sur place et ou à être empruntés par les usagers. Les dictionnaires sont autorisés à être consultés sur place, donc ils ne peuvent que les utiliser là et les laisser pour que d'autres puissent en jouir. Par contre, les autres documents, les documents scolaires dont ils ont besoin, ils peuvent les emprunter pour entrer avec et ramener ça au moment opportun. Merci à vous, Madame Blandine. Monsieur le directeur, vous allez opiner sur cette vidéo. Oui, la spécialiste a déjà tout dit sur la chose. Et j'ai vu que les enfants aussi ont compris ce que c'est qu'un bibliothécaire. C'est à la fois le gestionnaire, le guide et aussi le technicien. Gestionnaire d'une bibliothèque, bien entendu, guide, celui qui vous aide à vous orienter, à faire la recherche documentaire. Mais c'est sur un technicien parce qu'on ne s'improvise pas bibliothécaire. C'est une science qu'on appelle bibliothéconomie. Peut-être que certains parmi vous, demain après votre baccalauréat, voudront embrasser cette filière. Sachez que au-delà des filières classiques, parce que quand les enfants ont leur bac aujourd'hui, la première des choses, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux devenir médecin. Comme s'il n'y a que ça. Il y a ce qu'on appelle bibliothéconomie, que ceux qui l'ont fait, vous l'avez vu madame quand répondant tout à l'heure, on a vu qu'elle était dans son élément. Voilà, et vous pourrez servir votre pays en venant gérer une bibliothèque. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle une bibliothèque? Moi, j'ai eu à enseigner le grec un peu seulement. Et j'ai su que par son étymologie, il vient du grec bibliothécaire. Donc nous avons biblios qui signifie tout simplement livre. Donc notre Bible que nous lisons à l'église, ça signifie tout simplement livre. Et tout le suffixe teke signifie un réceptacle. Vous le trouverez dans beaucoup de mots, médiathèque, médiathèque de la diaspora. Et donc partout où vous avez tech, ça signifie un réceptacle, un endroit kiosque où on entrepose, pour le cas de la bibliothèque, des ouvrages destinés à la consultation et aussi à l'emprunt. Voilà. Et nous sommes ici dans la bibliothèque Bénin Excellence, qui est un cadeau que la Fondation Odon Vallée nous a fait, qui nous permet de venir consulter les ouvrages, de passer les lieux pour performer notre apprentissage. Merci Tata Larissa. Merci à vous. Je pense que c'est un travail formidable qui a été fait par l'équipe audiovisuelle de Bénin Excellence, que je profite d'ailleurs pour remercier pour tout ce que cette équipe fait pour le bien-être de l'ONG. Et que puis-je dire après tant d'interventions aussi musclées? Et le bibliothécaire, c'est celui-là qui accueille, dans son premier rôle d'abord, c'est d'accueillir le lecteur et il l'oriente dans sa recherche. Dans les pays les plus avancés, on parle de compétences informationnelles qui s'enseignent par les bibliothécaires. Je pense que le Bénin n'est pas encore à cette étape, mais ça permet au lecteur qui détient ses aptitudes de venir faire ses recherches aisément et de pouvoir trouver satisfaction. Donc d'une manière globale, je pense que c'est le rôle du bibliothécaire. Parlant de bibliothèque justement, quelle est la particularité de Bénin Excellence? Merci beaucoup, Tata Larissa. Et Bénin Excellence, grâce à la Fondation Vallée,
sous l'égide de la Fondation de France, fait beaucoup en termes de bibliothèque au Bénin. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de bibliothèque au Bénin sans faire appel à la Fondation Vallée, parce que depuis 2003, cette noble fondation est présente au Bénin et qui accompagne déjà le Conseil des activités éducatives du Bénin, bien entendu CAEB. Donc aujourd'hui, le CAEB a à son actif 8 bibliothèques. Il y a 2 à Porto Novo, une bibliothèque à Abomey, à Lokossa, à Natitengu, à Djougou, 2 à Parakou. Et il y a un point lecture qui a été récemment inauguré également au cœur de la faculté des sciences de santé de Parakou, toujours par le professeur Odon Vallée, parce qu'il faut le souligner, c'est un amoureux inconditionnel des médecins. Donc grâce au financement de la Fondation Vallée, aujourd'hui Bénin Excellence a pu ériger les plus 2 grandes bibliothèques dans la commune d'Abomey-Calavi. Et dans ces bibliothèques, nous avons plus de 40 000 livres d'édition très récentes qui permettent à tous les passionnés, que ce soit enfants, professionnels, étudiants, de venir faire leurs recherches. Et c'est le moment de remercier encore la Fondation Vallée qui actuellement est en train de construire un bâtiment de type R+2 à la faculté des sciences de santé de Cotonou. D'ici février, je pense que les étudiants en médecine, en assistance sociale, en pharmacie, doivent pouvoir commencer par lire dans ce bâtiment à la FSS. Et en mars, l'inauguration sera faite. Est-ce qu'on peut parler d'une bibliothèque sans parler des livres? Maman, je suis à vous à présent. Merci. Une paire, en ce sens que nos livres, les livres que nous produisons, nous, écrivains, sont déposés dans cette bibliothèque-là. C'est pour ça que les bibliothèques les bibliothécaires sont nos premiers partenaires. Et je ne vais plus m'étendre à définir ce que c'est qu'une bibliothèque, ce que c'est qu'un bibliothécaire, mais sachant de la chose. Heureusement que le micro a été bien positionné, mais sachant, donc bien défini. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans nos bibliothèques, nous avons aussi bien des livres, des ouvrages imprimés sur papier que des ouvrages électroniques. Les panélistes seront ensuite invités à l'exposition circonstancielle de quelques ouvrages que Bénin Excellence propose à ses bibliophiles. Alors, chers invités, que pensez-vous de cette exposition d'ouvrages et des ouvrages que vous avez choisis? CPB? Je pense que ce sont des échantillons, parce que dans mon discours tout à l'heure, je soulignais que nous avons plus de 40 000 livres dans nos bibliothèques. Et c'est un plaisir quand même de constater aussi que ce sont des ouvrages d'édition très récentes et qui touchent tous les domaines du savoir. Et je pense qu'à Bénin Excellence, il n'y a pas de sujet tabou. On met tout à la disposition du lecteur et on l'accompagne quand même dans la sélection de l'information. Alors, monsieur le directeur, vous avez choisi quel livre? Moi, j'ai choisi Kirikou et la sorcière. Vous aimez bien ça? Parce que moi-même, je suis un fan de la lecture, surtout la lecture illustrative. Merci à mais vous. Par rapport à l'exposition, oui. Je voudrais dire un mot. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de livres neufs
Quand nous allons pour aller demander des ouvrages en Europe, souvent des ouvrages produits il y a 50 ans, 60 ans que nous avons. Mais ici, je vois que c'est déjà récent et neuf. Madame Fassinou, vous avez pris un ouvrage du professeur Odon Vallée. Oui. Est-ce qu'on peut voir à travers les caméras? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà à la vue de ce livre? Lorsque j'ai parcouru rapidement la 4e de couverture, je me suis toujours interrogée sur ces personnes qui font beaucoup d'humanitaire. Qu'est-ce qui les guide? Qu'est-ce qui les amène à adopter de pareils choix dans ce monde devenu si individualiste? Alors, j'ai lu que le professeur Odon Vallée est lui-même un fils de paysan, fils d'ouvrier, qu'il gardait les chèvres à 12 ans avant de faire une brillante carrière dans le monde de l'assurance. Alors, lui veut briser les barrières de l'argent. L'exemple que Emma donne le montre clairement déjà. Les étudiants en médecine au Bénin devraient avoir la même bibliothèque que ceux de la France, par exemple. Donc, permettre aux enfants des plus humbles d'accéder aux hautes études pour s'en sortir. Et c'est ce qu'il fait à travers ces bourses. J'ai choisi le livre Manuel de nutrition pour le patient diabétique. Parce que nous avons également des livres liés à la santé. Voilà. Le public a eu aussi le privilège de poser quelques questions aux invités de Tata Larissa. Je m'appelle Bédénoukou Ange Pion et j'ai 2 questions. Normalement, quand on parle des bibliothèques, on parle seulement des livres. Mais je voulais demander pourquoi les bibliothèques Bénin Excellence ont favorisé les livres, l'informatique et les jeux. La deuxième question. À l'allure où évolue le Bénin, les livres seront bientôt de l'histoire ancienne. Alors qu'est-ce que vous faites pour que ça ne se passe pas, que les livres soient toujours d'actualité? Merci beaucoup, Ange, pour ta question. Pour la première question, tu as dit que les bibliothèques conservent que des livres, mais qu'à Bénin Excellence, il y a, outre les livres, l'informatique et le jeu. C'est au début de la profession qu'il n'y avait que des livres. De nos jours, les supports qui contiennent l'information sont beaucoup. Les supports sont aussi au niveau des ordinateurs. Donc, on a nécessairement besoin d'une connexion pour accéder à ces informations qui sont sur des ordinateurs. Tu me comprends? Et aussi, pour ne pas rendre trop, je ne vais pas dire moche, mais trop strict, trop sérieux, les bibliothèques, pour dire non, c'est rien que les livres, il faut venir lire. Tu lis, tu prêtes le livre dont tu as besoin, c'est fini. L'enfant n'a pas que besoin de livres, il a aussi besoin de distraction. Donc, pour vraiment rendre la bibliothèque vive, il faut associer à la lecture des jeux, plusieurs jeux, pour la rendre vraiment vive et attirer surtout les enfants. Parce que s'il y a là des jeux autres que la lecture, je pense que beaucoup d'enfants viendront juste à cause de ces jeux avant de découvrir le côté lecture de la bibliothèque. Merci à vous, Madame. Merci beaucoup. Et pour la seconde question, merci de me rappeler la seconde question. Il dit à l'allure où les choses vont. Aujourd'hui, tout évolue vers le numérique. Est-ce que le Bénin Excellence va rester côté livre ou abandonner le livre et aller aussi vers le virtuel? Moi, je pense que les livres ont toujours leur place. Toujours leur place. Le livre physique a toujours sa place. Même dans les pays européens,
qui sont hautement évolués vers le numérique. On a toujours le livre physique et aussi les livres virtuels. Rendez-vous en 2023 pour un autre numéro du magazine L'invité, toujours avec Tata Larissa. J'espère que vous avez retenu la leçon et que nos invités ont passé du temps, mais qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer de tout ce qui a été dit. Nous disons merci à Béné Excellence, merci à la Fondation Vallée pour l'accompagnement de tous les jours.